Baglis TV, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Gilles Bûchery pour parler d'un compagnon de la hiérophanie, d'une figure qui est toujours restée dans la pénombre où elle se plaisait, écrivait de lui Victor-Émile Michelet. Et donc, c'est Barlet, cette figure dont on entend souvent le nom, mais dont, au fond, on sait peu de choses, somme toute. Est-ce que nous pourrions débuter cet entretien peut-être par quelques repères afin de présenter, ou du moins mettre en contexte cette œuvre très spécifique? Oui, bonjour. Barlet, oui. Barlet, c'est un nom connu, mais finalement, on ignore son œuvre, l'importance de son œuvre, son volume et ses perspectives. Aujourd'hui, on va faire une présentation un petit peu de Barlet, comment aborder l'œuvre de Barlet. Quelques repères. Alors ces repères, justement, Barlet est né en 1838 et il est décédé en 1921. Barlet, finalement, on le connaît avec le numéro spécial du Voile d'Isis qui lui est consacré en 1924. On voit alors apparaître un personnage qui a une importance dans le mouvement occultiste, on le savait, mais on ne se rendait pas compte de cette importance, de toutes les relations qu'il pouvait avoir. Il y a des témoignages, et surtout, dans ce numéro spécial du Voile d'Isis qui lui est consacré, Paul Chacornac dresse la première l'essai bibliographique de l'œuvre de Barlet. Elle fait quand même 7 pages, donc c'est quand même assez conséquent. Puis après, il faut le citer aussi, puisque c'est un tournant dans l'approche qu'on a de Barlet, ce sont les 2 articles de René Guénon qui va paraître en 1925, en novembre 1925, sous son nom René Guénon. C'est les premiers articles de René Guénon. Les titres exacts sont Barlet et les sociétés initiatiques et quelques précisions à propos de la H.B. Offel. Donc ces 2 articles vont mettre un petit peu un focus sur la personnalité de Barlet en quelque sorte. Et aujourd'hui, on s'intéresse à Barlet en grande partie par ces deux articles. Mais déjà, je dirais qu'il y a une maldonne, sachant que ces 2 articles insistent davantage sur la fonction de Barlet transmetteur de données initiatiques, mais met de côté certains aspects de son œuvre, par exemple sa relation de proximité, d'intimité avec Saint-Yves d'Alvet, par exemple. C'est absolument pas signalé. Donc, voilà déjà un petit peu un panorama, le filtre qu'on a quand on parle Barlet. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer d'inscrire un petit peu Barlet dans le paysage de ce mouvement occultiste, en donnant quelques dates tout simplement. Mais j'aimerais, c'est surtout de souligner l'importance de l'œuvre de Barlet en termes de volume d'écriture, et aussi les singularités de son œuvre et les perspectives de son œuvre. Voilà. Alors, dernière petite chose aussi qu'il faut signaler, c'est que Barlet, F.-CH Barlet, c'est un pseudonyme. Son nom véritable, c'est donc Albert Faucheux. Barlet, donc c'est l'anagramme d'Albert. Et F.-CH, eh bien effectivement, ça correspond aux principales consonnes de son nom.